dans les bois et dans les champs. C'est vraiment l'ambassadrice de l'Aveyron, du Cantal, de l'Auvergne à Paris. On en est très fiers. Avec son accordéon, elle a mené notre folklore, notre musique à travers le monde. Et finalement, cette reconnaissance, aujourd'hui, c'est vraiment la reconnaissance de la nation pour ce qu'elle a fait. Moi, j'en suis très fier. Je suis très heureux qu'elle m'ait associé à cette belle soirée. Je la remercie vraiment. Sylvie Pullès, pour moi, c'est un petit peu l'âme du Cantal et désormais de l'Aveyron qui est au-dessus de nous, qui flotte, mais aussi qui anime à la fois les soirées avec sa joie, sa convivialité. Et c'est un honneur pour moi ce soir que d'être là. Je tenais à être présent aux côtés de Sylvie parce que d'abord c'est une très belle reconnaissance et ça me fait plaisir d'être à ses côtés. C'est une étape dans son parcours. Et puis je tenais à ce que le Cantal soit représenté parce que n'oublions pas que Sylvie c'est un pied dans l'Aveyron, un pied dans le Cantal puisque il y a des origines du côté de Pierrefort, qui est une belle bourgade du département du Cantal. Donc je tenais aussi, au-delà de l'amitié que je lui porte et de ma présence en tant qu'ami, je tenais aussi à ce que le Cantal soit représenté aujourd'hui. On est très honorés et en tant que député de la Lozère, d'abord je suis très heureux d'être invité et très heureux de pouvoir lui dire toute l'amitié que je lui porte. Et puis c'est un plaisir que d'entendre l'accordéon, que d'entendre ses compositions et de marquer une reconnaissance de quelqu'un qui a su depuis très longtemps rappeler les racines et rappeler ce qu'est l'Auvergne et au salon de l'agriculture et puis dans beaucoup de manifestations. Donc voilà, c'est aussi une présence pour lui marquer toute l'amitié qu'on lui porte. Bonsoir, d'abord vous dire que je suis heureux d'être là en tant qu'ancien, parce que vous devenez ancien avec les années qui passent, en tant qu'ancien chevalier des arts et lettres. Comment on disait autrefois, tu es une palisse pour moi. Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Hein? Une palise, oui. Oui, c'est ça. On est un petit peu du même pays. Voilà, parce qu'on partage aussi ensemble l'amour des plateaux de Brac. On peut dire ça comme ça. C'est ça. L'amour des fêtes votives aussi, parce que c'est un département, enfin, et toute une région où il y a encore des fêtes votives très importantes. Il y a encore des gens qui jouent de la musique en vrai, ce qui est de plus en plus rare. Tout à fait. Voilà. Enfin, c'est un vrai plaisir d'accrocher ça. T'es fier hein? Très honoré et que ce soit toi qui me la remette. T'en avais beaucoup à l'école, des médailles comme ça? Moi non plus. Médaille chocolat. Médaille chocolat, mais bon, depuis, j'ai pris ma revanche. Moi, je commence à en avoir une collection comme ça. C'est vrai que je dois remettre ça au nom du ministre. Voilà. Alors attends, on va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Je vais essayer de ne pas te l'enfoncer Je ne veux pas me piquer. dans la peau, parce que ça fait très mal. Ils sont très, très affûtés, et voilà. Non, c'est magnifique. Voilà. Je suis cependant surprise de cette haute distinction car je viens d'un milieu modeste. Mais par ailleurs, c'est cet univers modeste qui m'a permis de m'imprégner dès mon plus jeune âge de cette culture si chère à mon cœur. Alors les mots me manquent pour vous exprimer toute mon émotion suite à cette distinction honorifique que vous m'avez attribuée. Être ainsi mis en avant et récompensé me fait chaud au cœur, mais cela m'incite également à rester humble devant une telle marque de reconnaissance. Je n'oublie pas d'où je viens. Je souhaite aujourd'hui transmettre le flambeau à la jeune génération afin qu'elle porte à son tour le témoignage de nos racines le plus longtemps possible. C'est donc avec le sens de reconnaissance et de partage que je reçois humblement la distinction de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres que le ministre de la Culture m'a attribuée. Cette haute distinction me conforte dans la voie que j'ai choisie et me donne encore plus de courage pour le chemin qu'il reste à parcourir, aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle. Je rends hommage à ma famille, tout particulièrement à mes parents, pour l'affection dont ils m'ont entourée et pour les valeurs qu'ils m'ont transmises d'engagement, de fidélité, de respect des autres, d'humanisme et de goût de l'effort et du dépassement de soi. Un hommage particulier rempli d'amour à Jean-Louis, mon compagnon,
sans oublier tous ceux qui ont cru en moi et m'ont soutenu tout au long de cette aventure. Merci à mes amis, à mes proches sans lesquels je ne serais pas ce que je suis. Leur soutien et leur bienveillante fidélité tout au long de mon parcours m'ont été précieux. Enfin, je voudrais avoir une pensée émue pour tous ceux qui ne sont plus de ce monde et qui ont été essentiels et précieux dans ma vie. En vous remerciant tous de votre présence et de votre patience, je voudrais finir ce propos par une citation de Jules Michelet, qui ne cesse de me guider dans ma vie professionnelle mais aussi personnelle. Le difficile n'est pas de monter, mais en montant, de rester soi. J'espère pouvoir continuer à rester moi. Je vous remercie. Ce soir, c'est un grand honneur de l'avoir décoré parce que c'est quand même une seule accordéoniste qui a quand même fait 2 fois l'Olympia, qui a fait l'Alhambra, qui a fait les plus grandes salles parisiennes. Et on ne peut que la féliciter. Je remercie Sylvie de m'avoir invité, de nous avoir invités pour cette belle cérémonie qui met à l'honneur Sylvie surtout. Et je vois le Cantal, donc moi qui suis originaire du Cantal, ça me fait plaisir aussi. Et bravo à elle pour tout son parcours. Je suis très honoré d'être ici à la Coupole, invité par Sylvie Pulès, la reine d'Auvergne, vraiment très honoré. Alors particulièrement heureux d'être présent pour ce grand moment, pour ce moment de reconnaissance à Sylvie Pulès, à tout ce qu'elle représente, à la fois l'évocation bien sûr de sa pratique de l'accordéon, un instrument qu'elle partageait avec mon père et dont elle avait d'ailleurs eu l'occasion d'échanger avec lui sur la pratique de l'accordéon. Et puis aussi, évidemment, c'est toute la représentation du Massif central, de l'Auvergne, de nos traditions et de ce que cela peut apporter aujourd'hui comme façon de reconnaître ces beaux territoires et les traditions qui vont avec. Donc bravo à Sylvie Pulès pour cette belle décoration qui la récompense légitimement. Eh bien déjà c'est un réel plaisir d'être ici. Sylvie c'est une personne formidable qui défend son département, qui défend l'Auvergne, qui défend l'accordéon. Et je pense que plus engagée qu'elle, ça n'existe pas. Et effectivement, avoir cette belle distinction, cette belle médaille, eh bien, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on mérite tout ce qui nous arrive. Et je suis vraiment ravie. Voilà. Déjà, nous sommes très heureux d'avoir été conviés à cette soirée. Et puis, il y a très longtemps que nous suivons Sylvie, qui se fait... Enfin, nous avons le plaisir, justement, qu'elle accompagne nos banquets en musique. Moi, j'ai connu Sylvie à son début, à l'Amicale de Bromma. Elle venait jouer à Mur-de-Barès pour le banquet-tout d'été. À ce moment-là, le président, hélas, il a disparu, c'était Bouette. Et c'était une des premières fois qu'elle jouait à un banquet à Mur-de-Barès, à la Grange de Plot, avec Sylvie. C'est un réel plaisir d'être ici ce soir pour cette remise de décoration à Sylvie parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui est extrêmement passionnée, extrêmement touchante. On est auvergnats tous les deux, on est accordéonistes tous les deux, on défend des musiques et des répertoires différents, mais c'est aussi ça la force de l'accordéon. Et Sylvie, elle défend l'accordéon musette, l'accordéon folklorique avec une passion depuis des années. Elle a un public incroyablement fidèle. C'est quelqu'un de profondément humble et c'est quelqu'un de rayonnante, d'extrêmement touchante. Voilà, donc c'est d'autant plus plaisant d'être là pour elle ce soir. Je suis ravie de l'accompagner dans cette belle décoration, très sympathique et je lui souhaite tous mes vœux de bonheur et de continuité. Très honorée d'être là aux côtés de Sylvie Pulès pour la féliciter en représentant l'hôtel de la Poste où elle a fait ses débuts. Félicitations à Sylvie, on est très content d'être là aujourd'hui. Et on était déjà là le 7 juillet 1984. Donc bravo et bonne continuation. Moi, j'ai suivi la carrière de Sylvie depuis son premier bal à Saint-Martin-sur-Hugo en juillet 1984. Et depuis, je suis sa carrière et je connais toute sa famille très, très simple. Et son père était un musicien très reconnu. Cette soirée, c'est d'abord, pour moi, c'est d'abord un amas de souvenirs dans ses propos, et puis c'est être le témoin d'une récompense bien méritée.
Voilà. Très heureux d'être présent ce soir autour de Sylvie pour la féliciter pour toutes ces longues années de carrière. Moi, je suis très honorée et très émue encore d'avoir reçu tous mes amis, toutes ces personnes qui me sont chères, tous ces élus aussi qui ont fait le déplacement jusqu'ici, jusqu'à Paris, pour me témoigner de leur amitié, de leur affection. J'ai été très touchée notamment par la présence de la famille Duriol, l'hôtel de la Poste à Saint-Martin-sous-Vigouroux, où j'ai fait mon premier bal en 1984. Et ils sont venus, ils ont fait l'aller-retour, même le papy, Michel, est venu aussi, donc ça me touche beaucoup vraiment. Ça vaut je crois toutes les façades de l'Olympia qu'on puisse avoir, quoi. C'est vraiment un très beau cadeau. C'est une grande artiste et je suis fier qu'elle soit chez Marianne Mélodie. Ça nous fait très plaisir d'être là finalement ce 23 novembre 2021, jour de la remise de cette fameuse décoration chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres qui a été remis donc à Sylvie Pulès. C'est un événement parce que d'abord c'est une reconnaissance de la République française pour le travail de Sylvie, pour son œuvre finalement, parce que oui, elle a déjà une œuvre musicale après plus de 30 années de carrière, et c'est pour ça que finalement ses pairs de ce métier, que ce soit André Verschuren ou même Yvette Horner, Louis Ledrich, etc., Édouard Duleux, d'un seul coup ont toujours soutenu cette jeune accordéoniste au départ, parce qu'ils savaient qu'il y avait cette forme de transmission à travers son talent, à travers ses notes, ses compositions, à travers cette élégance, cette volupté qu'elle a quand elle se produit sur scène. Et c'est important finalement qu'aujourd'hui, la République française la reconnaisse dans son exercice et dans son art, tout simplement. Eh bien, ma petite Sylvie, tu sais, j'ai été très heureux d'être avec toi ce soir pour un moment qui est important pour toi et qui est important pour l'accordéon aussi. Parce que cette médaille des Arts et Lettres qui t'a été remise ce soir, eh ben, elle honore ton talent, elle honore aussi un instrument qui est parfois peu considéré, qui n'est pas en tout cas considéré comme il le mérite. Mais toi, tu sais, tu as su le mettre en valeur, tu as su le faire aimer et c'est tout ça qu'on est venu fêter avec toi aujourd'hui. Alors continue, hein, on compte sur toi. J'ai été extrêmement surpris quand j'ai vu son nom en passant en voiture devant l'Olympia, en énormes lettres rouges comme Johnny Hallyday ou Michel Sardou. Avec le talent qu'elle a, elle va faire partie très rapidement du clan des grands de l'accordéon. Être fait chevalier des Arts et Lettres, comme elle l'a été faite, c'est vraiment exceptionnel, puis surtout elle est très jeune encore. Nous avons là, sur le territoire auvergnat, quelqu'un qui est une vraie vedette, une vraie star, c'est une star de l'accordéon. Mais je pense qu'elle va encore se faire connaître parce qu'elle est en train de devenir la vraie reine de l'accordéon.